Les structures qui définissent notre monde semblent inébranlables, mais sous leur surface se cachent des histoires d'effondrement, d'erreurs et de décisions qui défient la logique. Que se passerait-il si un pont conçu pour durer un siècle s'effondrait en 10 ans? Ou si un nuage de mélasse dévastait une ville entière? Ces événements, loin d'être de la fiction, révèlent comment l'ambition et la négligence ont mis à l'épreuve les limites de l'ingénierie. Aujourd'hui, nous explorerons 15 moments où les défaillances n'ont pas seulement brisé des structures, mais aussi la confiance en ce que nous croyons. Asaïd. Effondrement de Har Pedregal. Que se passe-t-il lorsqu'un symbole de luxe et de modernité devient l'épicentre d'une défaillance structurelle? Le 12 juillet 2018, le centre commercial Har Pedregal, à Mexico, a subi un effondrement partiel, générant un écho de préoccupation et de débat dans l'industrie de la construction. Ce complexe, conçu pour abriter des boutiques exclusives, a été imaginé comme un espace architectural moderne dans une ville vibrante. Cependant, sa courte existence a été marquée par cet incident tragique. L'effondrement s'est produit dans la partie en porte-à-faux du parking, dont la structure n'a pas supporté les charges combinées d'utilisation et les fortes pluies qui affectaient la région ces jours-là. Les analyses ultérieures ont révélé que les fondations du bâtiment étaient posées sur un terrain instable et que les systèmes de drainage n'étaient pas adéquats pour gérer le volume d'eau. Heureusement, la rapide évacuation a évité des pertes humaines. Har Pedregal avait déjà eu des antécédents problématiques avant son inauguration. En 2016, un mur de soutènement du même complexe s'est effondré vers le périphérique, affectant la circulation pendant des jours et générant un débat précoce sur la qualité du projet. Effondrement à l'aéroport de Nanchang. Le 4 août 2019, l'aéroport international de Nanchang-Chambay, en Chine, a connu un événement qui a mis en péril sa réputation en tant que centre de transport moderne et efficace. La Terminal 2, récemment inaugurée et conçue pour gérer de grands volumes de passagers, a subi un effondrement partiel de sa structure. Malgré l'impact de l'incident, aucune victime mortelle n'a été signalée, mais l'inquiétude concernant la qualité de la construction s'est rapidement répandue. Les enquêtes initiales ont indiqué qu'une combinaison de matériaux de mauvaise qualité et de main-d'œuvre défaillante a contribué à l'effondrement. Les conditions climatiques extrêmes, avec des pluies torrentielles et des rafales de vent intenses, ont aggravé la situation. Cet effondrement a mis en évidence la nécessité de réglementations plus strictes dans les projets d'infrastructures publiques, notamment dans des installations critiques comme les aéroports, où la sécurité devrait être prioritaire. Au cours du même mois, d'autres infrastructures en Chine ont subi des dommages en raison de tempêtes similaires, ce qui a mis en évidence un problème généralisé avec les normes de construction dans certaines régions du pays. Ce contexte a souligné l'importance de concevoir des bâtiments capables de résister à des phénomènes météorologiques extrêmes. Après l'effondrement, les autorités locales ont temporairement fermé le terminal pour évaluer les dommages et effectuer les réparations nécessaires. Des ingénieurs experts ont été convoqués pour examiner les plans originaux et déterminer si le design structurel était adéquat. L'évaluation a conclu que les charges estimées pour le toit du terminal ne prenaient pas en compte l'impact des conditions adverses fréquentes dans la région. Skylab, station spatiale hors de contrôle. En 1979, la station spatiale Skylab, un projet ambitieux de la NASA, est devenue un rappel frappant des risques associés au manque de planification pour des situations critiques. Skylab, conçu pour être un laboratoire en orbite, a été un jalon dans l'exploration spatiale, permettant des études détaillées sur les effets de la microgravité et le comportement humain dans l'espace. Cependant, son dénouement n'a pas été aussi grandiose que ses objectifs. Au fur et à mesure que sa mission touchait à sa fin, un problème crucial a été découvert. La station manquait de mécanismes pour effectuer une descente contrôlée. Conçue avec une durée de vie d'environ 9 ans, son orbite a commencé à décroître plus tôt que prévu en raison de la résistance atmosphérique. Cela a laissé la NASA face à une pression significative de la part du public et du Congrès. Pour garantir que Skylab ne mette pas des vies en danger en rentrant de manière incontrôlée dans l'atmosphère,
le crash de Skylab a suscité une réaction créative en Australie. Dans la petite ville d'Espérance, où plusieurs fragments de la station sont tombés, le conseil local a infligé symboliquement une amende de $400 à la NASA pour avoir lancé des déchets spatiaux. Bien que l'amende n'ait jamais été payée, cet événement est devenu une partie du folklore local. Ford Pinto. Conception défectueuse. Une voiture compacte introduite en 1970 est devenue l'un des plus grands scandales de l'industrie automobile. En raison d'un défaut de conception qui a coûté des vies humaines et a irrémédiablement endommagé la réputation de Ford. Bien que le Pinto ait été conçu comme un modèle économique et efficace, un problème critique avec l'emplacement de son réservoir de carburant l'a transformé en un véhicule mortel en cas de collision arrière. Le réservoir de carburant était situé derrière l'essieu arrière, dans une position très vulnérable. Même lors de collisions mineures, cet emplacement pouvait provoquer des ruptures du réservoir et des fuites de carburant, ce qui entraînait souvent des incendies dévastateurs. Cependant, ce qui a le plus indigné le public, c'était la réponse de Ford au problème. Des documents internes ont révélé que l'entreprise avait réalisé une analyse coût-bénéfice et avait conclu que payer des indemnités aux victimes serait moins coûteux que de redessiner le véhicule. Le coût estimé par véhicule pour résoudre le problème était de seulement $11. Ce détail a été largement cité lors des procès contre Ford et est devenu un symbole de négligence d'entreprise. Le cas du Pinto a marqué un tournant dans les réglementations de sécurité automobile aux États-Unis. À la suite de ce scandale, les normes de conception et de test pour les réservoirs de carburant ont été renforcées. Et les entreprises ont commencé à faire face à un examen public et légal plus rigoureux. Le choix du Ford Pinto n'est pas seulement technique, mais aussi éthique. Les bénéfices économiques ne doivent jamais prévaloir sur la sécurité humaine. Effondrement du contretemps. En 2021, la Norvège a été le théâtre d'un événement inattendu qui a mis à l'épreuve la confiance dans l'ingénierie moderne. Le contretemps, une structure en bois et en acier construite en 2012, s'est effondré sans avertissement, alors qu'un camion et une voiture le traversaient. Malgré l'ampleur de l'effondrement, les conducteurs ont réussi à s'en sortir indemnes, transformant cet incident en un avertissement plutôt qu'en une tragédie. Le pont, conçu pour durer au moins un siècle, n'a pas répondu aux attentes. Les enquêtes ultérieures ont révélé des problèmes dans sa conception structurelle et dans l'entretien régulier, des facteurs qui ont contribué à l'effondrement. Les joints en acier et les supports principaux ont montré des signes de corrosion et de fatigue, un fait qui aurait dû être détecté lors des inspections de routine. Le manque d'entretien adéquat a été un élément clé dans cet événement. Le contretemps était considéré comme un exemple d'architecture durable, car il combinait du bois lamellé avec de l'acier pour minimiser son empreinte environnementale. Cependant, ce design, malgré ses intentions écologiques, s'est avéré vulnérable aux conditions climatiques de la région et au manque de renforts à des points critiques. Après l'effondrement, un débat national a été lancé sur la sécurité des infrastructures en Norvège. Inondation de mélasse à Boston. Le 15 janvier 1919, Boston a été témoin de l'un des désastres industriels les plus inhabituels et tragiques de son histoire. La grande inondation de mélasse. Dans le quartier de North End, un énorme réservoir contenant plus de 2 millions de gallons de mélasse s'est effondré, libérant une vague visqueuse de plus de 5 mètres de hauteur, qui a avancé à près de 60 km/h, emportant tout sur son passage. Le réservoir, propriété de la Purity Distilling Company, avait montré des signes de détérioration des mois avant l'effondrement, avec des fuites visibles et des préoccupations exprimées par les travailleurs. Cependant, les propriétaires ont ignoré les avertissements, privilégiant les profits à la sécurité. Lorsque le réservoir a cédé, le résultat a été dévastateur. 21 personnes ont perdu la vie et plus de 150 ont été blessées. Même un siècle plus tard, par temps chaud, certains résidents de la zone affirment qu'ils peuvent encore percevoir un léger arôme de mélasse dans l'air, un souvenir persistant du désastre. La vague de mélasse n'a pas seulement détruit des bâtiments et des véhicules, mais elle a également marqué un tournant dans les réglementations industrielles des États-Unis. Les enquêtes ultérieures ont révélé que la construction du réservoir avait été précipitée et manquait de tests de sécurité adéquats. Cela a conduit à la mise en œuvre de réglementations plus strictes.
pour garantir l'intégrité des infrastructures industrielles. Le désastre de Boston a été un rappel douloureux des conséquences de la négligence d'entreprises et du manque de supervision gouvernementale. Bien que l'événement soit principalement rappelé pour son caractère insolite, les leçons apprises ont été fondamentales pour prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Cette inondation, à la fois littérale et symbolique, a souligné l'importance de la responsabilité dans les processus industriels et la protection des communautés locales. Parking à Manhattan. Le 18 avril 2023, un parking dans le Lower Manhattan, à New York, a subi un effondrement catastrophique qui a laissé la ville sous le choc. Ce bâtiment, presque centenaire, situé sur Ann Street, était une structure connue pour sa capacité à accueillir des véhicules sur plusieurs niveaux. Cependant, sa détérioration structurelle, combinée à une surcharge significative, a provoqué l'effondrement qui a coûté la vie à une personne et en a blessé plusieurs autres. L'enquête initiale a révélé que la structure, construite en 1925, avait accumulé des dommages considérables au fil des ans. Les inspections précédentes avaient signalé des fissures dans les dalles de béton et des zones affaiblies par l'usure, mais les réparations nécessaires n'ont jamais été entièrement effectuées. De plus, on estimait que le poids combiné des 80 à 90 véhicules stationnés dépassait la capacité originale du bâtiment. Ce parking avait été l'un des premiers à s'adapter à l'ère moderne de la mobilité électrique. En installant des stations de recharge pour véhicules électriques en 2021. Cependant, l'augmentation du poids moyen des véhicules électriques, en raison de leur lourde batterie, a pu aggraver le stress sur la structure déjà détériorée. Chute de vitres dans la tour. John Hancock. En 1976, la tour John Hancock, à Boston, un gratte-ciel conçu par le célèbre architecte E.M. Pei, a été inauguré comme un emblème de l'architecture moderne. Cependant, peu après son ouverture, les habitants de Boston ont commencé à remarquer un problème alarmant. Les panneaux de verre de la façade commençaient à se détacher et à tomber de hauteur allant jusqu'à 240 mètres. Ce phénomène, connu sous le nom de chute de vitres, représentait un grave risque pour la sécurité publique. Le design du bâtiment, avec sa façade distinctive en verre réfléchissant, avait été conçu pour être à la fois esthétique et fonctionnel. Cependant, les fluctuations thermiques et les vibrations du vent, combinées à des défauts dans la fabrication des panneaux, ont provoqué une expansion et une contraction de ces pièces de verre au-delà de ce qui était prévu. En conséquence, les cadres n'ont pas pu supporter la pression et les panneaux ont commencé à tomber. Pendant que les réparations étaient en cours, les ingénieurs ont temporairement remplacé certains des panneaux de verre par du contreplaqué. Ce qui a conduit les habitants de Boston à surnommer la structure le plus haut bâtiment en contreplaqué du monde. La réparation de la tour a nécessité le remplacement de plus de 10 000 panneaux de verre dans un processus qui a pris des années et coûté des millions de dollars. Finalement, un système de joints plus flexible a été mis en place pour permettre aux panneaux de s'adapter aux variations climatiques et aux vibrations du bâtiment. Le cas de la tour John Hancock. Il est devenu un exemple emblématique de la manière dont les conceptions architecturales innovantes peuvent faire face à des défis imprévus. De plus, cela a marqué un tournant dans les réglementations de construction en soulignant la nécessité de réaliser des tests exhaustifs sur les matériaux et les systèmes structurels avant l'achèvement d'un projet. Malgré ses débuts problématiques, la tour John Hancock est aujourd'hui une icône de Boston. Rappelant à tous que même les plus grands défis peuvent être surmontés avec innovation et persévérance. Désastre de Bhopal. La nuit du 2 décembre 1984, la ville de Bhopal, en Inde, a été marquée par une tragédie que le monde se souviendrait comme l'un des désastres industriels les plus graves de l'histoire. Une fuite massive de gaz de méthylisocyanate, MIC, dans l'usine de pesticides de Union Carbide India Limited. Elle a libéré un nuage toxique qui a enveloppé la ville, affectant des centaines de milliers de personnes. L'usine, qui fonctionnait depuis 1979, avait déjà rencontré de multiples problèmes techniques et des plaintes pour manque d'entretien. La fuite s'est produite lorsqu'une quantité significative d'eau est entrée en contact avec le réservoir, qui contenait 42 tonnes de MIC. Cette réaction chimique incontrôlée a provoqué une augmentation de la pression,
brisant les systèmes de sécurité qui n'étaient pas en fonctionnement en raison de réduction de coûts. Le nuage toxique s'est déplacé rapidement, causant asphyxie, brûlures chimiques et graves problèmes respiratoires. Bien que glaçant, c'est que les premiers signes du désastre ont été remarqués par les résidents en raison d'une odeur semblable à celle des piments brûlants. Cet indice inhabituel, qui a initialement généré de la confusion, a été l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes n'ont pas évacué immédiatement. Le bilan de la tragédie a été dévastateur. Plus de 3000 personnes sont mortes dans les premières heures et on estime que le nombre total de victimes, y compris celles qui ont succombé à long terme à des problèmes de santé liés, a atteint des dizaines de milliers. De plus, des centaines de milliers ont souffert de dommages permanents, allant de la cécité à des maladies respiratoires chroniques. Cathédrale de Beauvais. 1. Rêve inachevé. Au cœur de la France, la cathédrale de Beauvais. Elle se dresse comme un témoignage des ambitions démesurées de la période gothique et des limites de l'ingénierie médiévale. Sa construction a commencé en 1225, avec l'intention de créer la cathédrale la plus haute jamais construite, surpassant toutes les structures religieuses de son époque. Cependant, cette œuvre monumentale n'a jamais été achevée, et ses vestiges incomplets racontent une histoire d'audace et d'échec. Le chœur de la cathédrale, avec une hauteur de 48 mètres, a défié les connaissances techniques de l'époque. Ce design extrême a entraîné de multiples effondrements pendant sa construction, le plus significatif en 1227, lorsque les voûtes se sont effondrées. Malgré ces revers, les constructeurs ont continué à travailler. Mais les limitations financières et politiques, ainsi que l'incertitude technologique, ont scellé son destin en tant que projet inachevé. La cathédrale de Beauvais comprend un horloge astronomique construit en 1868, une merveille mécanique qui fonctionne encore et attire des milliers de touristes chaque année. Bien que la cathédrale n'ait jamais atteint sa forme finale, elle est considérée comme un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Ses proportions élevées et ses détails complexes ont inspiré des générations d'architectes et d'ingénieurs. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent observer les voûtes les plus hautes du monde gothique, réfléchir aux limites que les bâtisseurs médiévaux ont tenté de dépasser. La cathédrale de Beauvais n'est pas seulement une leçon sur les risques associés à l'ambition démesurée, mais aussi un rappel de la manière dont l'art et l'architecture peuvent persister comme symbole de créativité et d'innovation, même lorsque les projets restent inachevés. Son histoire nous invite à apprécier tant les réussites que les échecs, tous deux fondamentaux pour le progrès humain. Vol 501 d'Ariane 5. Le 4 juin 1996, l'Agence spatiale européenne a assisté à l'un des échecs les plus coûteux et dramatiques de l'histoire de l'exploration spatiale. Le vol 501 d'Ariane 5, une mission destinée à établir l'Europe comme un acteur clé dans l'industrie aérospatiale. Il s'est terminé par un effondrement à peine 37 secondes après son lancement. Cet événement, qui a entraîné la perte d'une fusée et de sa précieuse cargaison de satellites scientifiques, a mis en lumière une erreur humaine qui a déclenché une série de réflexions critiques en ingénierie spatiale. La fusée, un modèle significativement plus avancé que son prédécesseur, Ariane 4, a subi une autodestruction automatique en raison d'une erreur logicielle. Les ingénieurs avaient réutilisé un programme de l'Ariane 4 sans l'adapter aux nouvelles caractéristiques et à la plus grande puissance de l'Ariane 5. Ce logiciel n'était pas préparé à gérer les données générées par la nouvelle fusée, ce qui a provoqué une défaillance critique dans le système de référence inertielle. La conséquence a été une déviation de la trajectoire qui a activé le mécanisme d'autodestruction pour éviter des dommages plus importants. Les débris de la fusée se sont dispersés sur une vaste zone de l'océan Atlantique et certains fragments ont été récupérés des semaines plus tard pour être analysés. Ces études ont aidé à clarifier les détails de la défaillance et ont servi de base pour éviter des erreurs similaires lors de futures missions. L'échec de l'Ariane 5 n'a pas seulement représenté une perte économique de plus de 500 millions de dollars, mais a également marqué un tournant dans la gestion des risques dans l'industrie aérospatiale. L'Agence spatiale européenne a mis en place des révisions plus rigoureuses dans les processus de développement et de test de logiciels, en soulignant l'importance de la validation et de l'intégration des systèmes. Cet incident a mis en évidence que même dans des projets hautement avancés, de petites négligences peuvent avoir des conséquences désastreuses. Le vol 501 de l'Ariane 5 est rappelé comme une leçon cruciale sur l'importance de la précision et de l'attention aux détails dans l'ingénierie spatiale,
où il n'y a pas de place pour l'erreur. Mars Climate orbité le 23 septembre 1999. La NASA a fait face à un effondrement inattendu dans son ambitieux programme Mars Surveyor lorsque le Mars Climate orbité, conçu pour étudier le climat martien, s'est perdu dans l'atmosphère de la planète rouge. Cette sonde spatiale, qui avait parcouru plus de 560 millions de kilomètres depuis son lancement, a fini par se désintégrer en raison d'une erreur apparemment triviale, mais critique. Le manque de cohérence dans les unités de mesure. L'erreur est survenue d'une confusion entre les systèmes métriques et impérial. Pendant ce temps, l'équipe de Lockheed Martin chargée de construire la sonde a utilisé le système impérial dans ses calculs. L'équipe du Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA, a employé le système métrique pour interpréter les données. Cette divergence a conduit la sonde à entrer dans l'atmosphère martienne à une altitude bien inférieure à celle prévue, entraînant sa destruction. Cette erreur est devenue un exemple classique dans les universités et les institutions d'ingénierie et de sciences, utilisée pour souligner l'importance de la communication et de la cohérence dans les projets de grande envergure. Le coût du Mars Climate orbité s'élevait à 125 millions de dollars, mais sa perte a été plus que financière. Cela a représenté un recul significatif dans l'exploration martienne. En réponse, la NASA a mis en place des protocoles stricts pour assurer l'uniformité des unités de mesure dans tous ses projets futurs. Cette leçon a également influencé la collaboration internationale dans l'exploration spatiale, soulignant la nécessité d'adopter des normes communes. Le Mars Climate orbité, bien qu'il n'ait jamais accompli sa mission, a laissé un héritage précieux. Effondrement du grand chantier. Le 10 juillet 2006, Boston a été le théâtre d'une tragédie qui a ébranlé la confiance dans l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux de l'histoire des États-Unis. Le grand chantier, connu sous le nom de Big Dig. Ce système de tunnels souterrains, conçu pour alléger la congestion routière et transformer le paysage urbain, a subi un effondrement qui a coûté la vie à une femme et a généré un scandale national. La section effondrée du tunnel était constituée de panneaux de plafond soutenus par des boulons en époxy, un matériau qui, comme on l'a découvert par la suite, n'était pas apte à supporter les tensions et vibrations auxquelles il était exposé. Avec le temps, l'époxy a commencé à se détériorer, affaiblissant les ancrages. Jusqu'à ce qu'un des panneaux, pesant plus de 2 tonnes, se détache et tombe sur un véhicule en mouvement. Avant cet incident, le Big Dig avait déjà fait l'objet de critiques pour ses dépassements de coûts. Initialement budgétisé à 2,8 milliards de dollars, il a fini par coûter plus de 22 milliards, devenant l'un des projets d'infrastructure les plus chers du monde. Après l'effondrement, une enquête approfondie a été menée, révélant des défaillances graves dans la conception, le choix des matériaux et la supervision du projet. Ce désastre a non seulement mis en doute la sécurité du Big Dig, mais a également suscité un examen plus large de la qualité des infrastructures publiques dans le pays. Les responsables du projet ont fait face à des poursuites judiciaires et des mesures correctives ont été mises en œuvre pour renforcer les sections restantes du tunnel. L'effondrement de la grande excavation a souligné l'importance de garantir la qualité et la sécurité dans des projets de cette envergure. Il a également mis en évidence la nécessité d'une supervision adéquate à toutes les étapes de la construction. Bien que le Big Dig ait finalement atteint son objectif de réduire la congestion à Boston, son héritage a été marqué par cet événement tragique qui a exposé les risques de privilégier les coûts et les délais au détriment de la sécurité. Marée noire de Deepwater Horizon. Le 20 avril 2010, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, située dans le golfe du Mexique, a été au centre de l'un des désastres environnementaux les plus dévastateurs de l'histoire moderne. Une explosion massive sur la plateforme n'a pas seulement coûté la vie à 11 travailleurs, mais a également déclenché une marée noire incontrôlable, qui a duré 87 jours, libérant plus de 4 millions de barils de pétrole brut dans l'océan. L'explosion a été provoquée par une série d'erreurs humaines et de défaillances techniques. Parmi elles, un problème critique dans le dispositif de prévention des éruptions, BOP. Pour ses initiales en anglais, qui n'a pas réussi à sceller le puits après une augmentation inattendue de la pression. De plus, les tests de sécurité préalables n'ont pas été effectués correctement et les décisions de réduction des coûts ont conduit à une série de mauvais choix dans la cimentation du puits.
La marée noire de Deepwater Horizon était si étendue que, pendant des mois, des avions ont été utilisés pour appliquer des dispersants chimiques sur le pétrole dans une tentative de minimiser les dommages environnementaux. Une pratique qui a suscité la controverse en raison de ses effets secondaires possibles sur la vie. L'impact du désastre a été dévastateur. Des milliers de kilomètres de côtes ont été contaminés, affectant la faune, la pêche et le tourisme dans la région. L'écosystème marin a subi des conséquences à long terme, y compris la mort massive de dauphins, de tortues et d'oiseaux. BP, l'entreprise responsable, a fait face à des amendes et des accords financiers, d'une valeur totale de plus de 60 milliards de dollars. Effondrement du pont Tacoma-Narrows. Le 7 novembre 1940, le pont Tacoma-Narrows, dans l'État de Washington, s'est effondré lors d'un événement qui est devenu un cas d'étude emblématique en ingénierie civile. Ce pont suspendu, connu pour son design élégant et surnommé Galloping Gertie en raison de ses oscillations, était un symbole d'innovation qui a fini par être une leçon douloureuse sur les forces de la nature et les limites du design structurel. L'effondrement s'est produit à peine 4 mois après son ouverture, lorsque des vents soutenus de 65 km/h ont provoqué un phénomène appelé vibration aéroélastique. Cet effet se produit lorsque les forces du vent interagissent avec la fréquence naturelle d'une structure, amplifiant les oscillations. Jusqu'à ce que la structure ne puisse plus supporter la tension. Les poutres fines et peu profondes du pont, ainsi que son design léger, le rendaient particulièrement sensible à ce phénomène. Un chien nommé Tavi, piégé dans une voiture sur le pont, a été la seule victime de l'effondrement. Malgré les tentatives du propriétaire et d'un journaliste pour le sauver, Tavi a refusé de quitter le véhicule, devenant une figure tragique associée à l'événement. L'effondrement du Tacoma-Narrows a marqué un tournant dans la conception des ponts. Les ingénieurs du monde entier ont étudié ce cas pour mieux comprendre les effets des forces aérodynamiques sur des structures similaires.